Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour la grande reprise de l'étude de la paracha de la semaine, l'année Tafshin Pevav, avec plein de force. C'est parti pour la première paracha de l'année, du premier livre de l'année, parachat Bereshit, de livre Bereshit. Nous sommes en compagnie de Katen Zuzu. Mais ouais, Shana Tova tous. Ok, on y va. Yadoua Pidgara Poté Nounessier Chabad. Il est connu, le dicton de nos sages, les maîtres, nos maîtres Chabad. Chez Shabbat Bereshit, que le Shabbat Bereshit, il mashpia, il influence sur toute l'année entière. Comme il est dit, comment l'homme il se tient pendant ce Shabbat-là, comme ça il va se comporter toute l'année. C'est-à-dire que ce Shabbat-là, et en vrai même je pense que c'est même, en vrai je pense que c'est la semaine, mais bon ici il parle que du Shabbat, donc on va dire le Shabbat, c'est ça qui va définir comment ça va être toute l'année. Lama Davka Beshabbat Bereshit Talo Yadavar. Il y a une expression chassidique très connue de nos rabbins, de nos rav rabat, qui disent que comment tu vas te comporter, comment ça va être ce Shabbat, c'est comme ça que ça va être tous les Shabbats de l'année, c'est comme ça que ça va être toute l'année. Il pose une question dessus, il dit Lama Davka Beshabbat Bereshit Talo Yadavar. Il dit pourquoi justement c'est le Shabbat Bereshit que ça dépend la chose. Pourquoi, en quoi le Shabbat Bereshit il a une importance spécifique qui va faire que ça va fixer comment toute l'année je vais être. Ça aurait pu être Madonna le matin Torah, ça aurait pu être le moment où il y a eu le don de la Torah. Veregam parashiot arbe, shemofiot behem mitzvot she'enan muskarot beshara parashiot, nogaot lichol shana. Ma'u miyuchat Shabbat bereshit. Et donc il dit il y a plein d'autres parachiotes dans lesquels il existe plein d'autres de mitzvot qui ne sont pas récités que dans les autres parachiotes qui sont spéciales, qui sont spéciaux. Pourquoi, en quoi il est spécial, en quoi c'est spécial le Shabbat Bereshit? Aouda chez Bereshit bara Elohim. Mais non, le fait que au commencement Dieu créa le ciel et la terre, qui créa bara, il a créé, ça veut dire quoi qu'il a créé, c'est-à-dire qu'il a créé ex nihilo. Voilà, Klomar, Shakadosh Baruch Hu bara et Haolam kulo ma'in ve'efes samuchlat, que Dieu il a créé le monde de manière ex nihilo, qu'il n'y avait rien à la base. Molicha be'echar le maskana shabria mitkayemet michadash bechol et bechol rega. Il dit par le fait que Dieu il a créé ex nihilo, du néant à partir de rien. À chaque instant, Dieu il recrée le monde. Que c'est comme une machine à laver, ça tourne, ça tourne. Si tu débranches la prise d'un moment, ça arrête de tourner. Comme un écran d'un ordi, il y a un jeu vidéo, tu débranches l'ordi, une seconde, le jeu il n'existe plus. De la même manière que Dieu, lui, comme il crée à partir de rien, il est obligé de constamment créer le monde. C'est-à-dire qu'à chaque instant, Dieu il recrée le monde. Et donc c'est quoi le grand ridouche, la grande nouveauté incroyable qui a été rapportée pendant les 6 jours de la création du monde? Qu'en fait, à partir du néant complet, il a été créé l'existence, le yesh, le monde. Et que ça se renouvelle chaque instant, c'est-à-dire constamment, fréquemment, il y a une création nouvelle. C'est-à-dire que Dieu, à chaque instant, comme ta carte graphique, quand tu fais un jeu vidéo, elle fait des calculs constants, comment tu bouges, etc. De la même manière, Dieu, constamment, si on peut dire, ou même en vrai c'est l'inverse, Dieu, constamment, il te recrée, toi et tout ce qu'il y a autour. Kfish Mousbar Patania, comme il expliquait dans le Tanya Barichut, Bepirouche Apasuk Leolam Hashem Devachan Issa Bashamim, comme il est connu dans le Tanya, comment c'est expliqué longuement là-bas sur le Pasuk où il y a marqué Leolam, toujours Hashem, ta parole elle se tient dans le ciel. Chez la Mito, chez le Davar, Are, Anivra, Lekesheatzmo ou Gamata Vefes. Et qu'en réalité, ça, il dit que concrètement, cette phrase, elle veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, la création, elle-même, en vrai, elle est vraiment, en vrai, maintenant, elle n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Vechol Kiyumo, et toute son existence, en fait, c'est parce que Dieu, il a créé à chaque instant. Et donc, toute ton existence, en fait, c'est que de la divinité, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et qu'en fait, tout ça, c'est le bon Dieu qui l'a fait. Les filles à amour. Et donc, maintenant, on comprend Yuvan chez Omnam, Shabbat Bereshit Mashpia al Kol Hashana Kula. Malgré. Et donc, maintenant, on comprend comment ça se fait que Shabbat Bereshit, il influence sur toute l'année.
Mishum chez Srirat Bareshit Bara, que Dieu, puisqu'il est rapporté que au commencement Dieu y créa, I Yesod Avodat Hashem Lechol Hashana, qu'en fait ça, c'est le pilier, c'est le fondement du travail que tu vas faire, que tu vas fournir pour Dieu de toute l'année. Qu'en fait, la première chose qu'un juif il doit savoir, c'est que la seule chose qui existe sur cette terre, c'est le bon Dieu. Et que toute l'existence, toutes les choses qu'il y a autour, en fait, c'est une création constante. Et donc, en fait, tout c'est divinité. Et donc, en fait, la réalité, c'est quoi? C'est en fait que le premier Shabbat de l'année, il vient t'expliquer ce fondement-là. Sache une chose, que tout c'est le bon Dieu, que tout est créé constamment par le bon Dieu. Et ça, c'est le pilier essentiel, un pilier, le fondement de ton travail vers Dieu. Kshadam Israël rotzeh asot gam et tisuko achomri. Que lorsqu'un homme d'Israël, il veut faire aussi de son, de son travail matériel un réceptacle à la divinité, c'est-à-dire qu'il arrive à attirer la divinité dans son travail matériel qu'il va fournir. Venin melo, chez Meprinat Sadre Teva Olam Caché Adavar Oshen Zefshari. Que il va arriver que quand il va travailler, il va dire mais c'est compliqué de attirer Dieu dedans. C'est compliqué de représenter Dieu dans le travail concret de tous les jours. Et que c'est une chose qui me paraît naturellement compliquée. Alors à ce moment-là, lorsqu'il va se rappeler de savoir que en fait Leolam Hashem Devarchanitzav Vashamayim, que constamment en fait c'est Dieu qui crée le monde, chez la mytho shel davar en metziut shel olam bichlal, qu'en vrai le monde il n'existe pas bichlal, ou ma sheyesh bemetziut, en fait la seule réalité qui existe, la seule existence qui existe, ou qui va yomer Elohim yehi or, c'est qu'en fait il y a les 10 paroles que Dieu il a fait quand il a créé le monde. Donc par exemple la parole de dire qu'il y a la lumière et qu'il va comprendre qu'en fait tout c'est finalement Dieu qui le fait constamment. Parce que puisque Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah et il a créé le monde, que Dieu et que donc il a créé le monde. Azai anachazo. Donc maintenant quand tu vas comprendre ça, tu vas poser dans ta tête bien clair qu'en fait finalement tout c'est Dieu. Chez Kol qu'en fait toute la création du monde, elle ne vient en fait résultat que des 10 paroles de la Torah. Mais via la date, ça t'amène à savoir chez Loïtachen, chez Metziut Olam, Friel et Kiyum Amizot, que la réalité du monde, elle ne peut pas venir te déranger pour accomplir la Torah et le mitzvot. Et que finalement, c'est tout Dieu qui l'a créé. Donc c'est impossible de dire que Dieu il t'a créé pour pas que tu accomplisses les mitzvot. Et qu'en fait, toi, tu dois pas avoir peur de ça. Et au contraire, tu dois être rusé et encore plus fort pour faire la Torah et les mitzvot. Puisque comme il a créé le monde en regardant la Torah et que dans cette même Torah là il y a marqué je suis l'éternel ton Dieu et tous les 613 mitzvot, alors c'est sûr que c'est pas une contradiction avec l'existence du monde. Ou que chez Adam Magiel et Maskana, et lorsqu'un homme il arrive à la conclusion chez Metziut Haolam Torah que la réalité du monde en fait finalement c'est que la Torah, Arega Belerto Berechov, alors même quand il va dans la rue, ou Bioto Beasaka, avec quand il va s'occuper de son travail, ou Meshanen Mahamar Azal, il va prononcer ce que les Rachamim ils ont dit, Perek Telim, il va dire un Perek des Telim, Perek Mishnah, il va dire un Perek de Mishnah, Perek Tanya, il va dire un Perek de Tanya. Bechol Peula Tova Shenaaset Aliado, et toutes les bonnes actions qu'il va faire par son travail, ça va faire pencher les mérites du monde dans le bon sens. Il va faire pencher la balance du Kavzechut et le monde il va arriver dans le bien. Il va Klomar, Akarato, Veitamkuto, Bemashmaut, Anipnimi Shel Bereshit, Barelokim et Teshem Vetaret. Que quand il va reconnaître, approfondir dans la signification profonde de qu'est-ce que ça veut dire, le premier passouk de toute la Torah qu'on va lire cette semaine, qui est Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Taretz, qu'au commencement, Dieu il créa le ciel et la terre, que Bara ici créa, ça veut dire ex nihilo, ça veut dire du néant, à partir du néant il va créer, donc en fait finalement il crée constamment, ça va l'amener que quand tu vas comprendre ça bien profondément, ça va mivi l'idée car Shadavar Meshpia Biyachad Lechol Hashamim Ve'aretz Vechol Tsevam Lechol Abriya. Ça va influencer toute la création du monde, le ciel et la terre et toute son armée et toute créature. Kavanat Apidgam chez Shabbat Bereshit Mashpia Venogat Lechol Hashana. Et donc, l'intention de cette expression qu'on dit que Shabbat Bereshit il influence et il touche toute l'année,
c'est par rapport à tous les sujets. En beruchaniut ve en begashmiut. Que ce soit des sujets matériels ou spirituels. C'est-à-dire que en fait, cette force-là de comprendre que tout ça vient de Dieu, ça va t'influencer et matériellement et spirituellement. Qui a yedia ve'akara be'olam avaye devachan tzavashavim. Que le fait que tu vas savoir et que tu vas reconnaître que les olam Hashem devachan tzavashavim, que tout le temps l'éternel, sa parole, elle se tient dans le ciel. Ça veut dire qu'à chaque instant, Dieu il te crée. Nogaat lorak be'avodat aruchani. Qui im gam asiel asarat adagot bekesha inyanim gashmim. C'est pas seulement que ça va l'aider dans son travail spirituel d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il se doit, mais ça va aussi l'aider à enlever toutes les tracas qu'il a par rapport au sujet matériel. Pourquoi? Que Fishomer Betania, parce que comme il est dit dans Tania, que quelqu'un qui a des tracas sur le fait qu'il lui manque dans ses enfants, dans sa vie ou dans son manger, donc c'est-à-dire sa situation matérielle, ça vient ça vient du fait qu'il a oublié que tout ça vient de Dieu. Et que donc finalement, c'est pas dans ses mains. Et donc si c'est pas dans ses mains, il n'a pas à être tracassé sur ça. Donc si quelqu'un il est tracassé, c'est finalement un résultat du fait qu'il n'a pas bien compris profondément qu'en fait finalement tout ça vient de Akadosh Baruch Hu dans le matériellement. Et donc, quand un juif il va savoir qu'à chaque instant Dieu écrit le monde, c'est-à-dire qu'à chaque instant, quand tu es dans la zut, quand tu as des galères, quand tu as des trucs, en fait, c'est pas un hasard ou un résultat d'une mauvaise action que tu as fait, etc. Mais qu'en fait, constamment, il y a Dieu qui est là, qui te crée, qui te regarde, avec tout ce qui t'entoure, etc. Et ben forcément qu'à un moment donné, tu vas dire non mais attends, en fait finalement c'est ça que Dieu veut. Et donc ça t'influence dans ta vie, ça te fait que tu vois les choses d'une manière complètement différente et que tu vas pas te prendre la tête sur des choses que finalement tu ne peux pas contrôler. Beram Kshiskor Adam Tamid Shakol Ba Mida Kadosh Borou. Et donc malgré tout, lorsqu'un homme il va se rappeler que tout vient de Kadosh Borou à chaque instant et à chaque moment, Loïdag, il ne sera pas tracassé, il va pas avoir des frayeurs. Chez Ken ou Yodia, chez Meato, Lotetse Araot. Donc parce qu'il sait très bien que de Dieu lui-même il ne sort pas de mauvaises choses. Qui imtov, car que du bien. Ou Kshakara Zot Tikva Benafsho. Et que en fait et que lorsqu'il va rentrer ça profondément dans son âme, Ir Agam Benyane Basar et Atova Betov Anirvengle, il arrivera à voir avec ses yeux de chair le bon et le bien qui sera dévoilé à lui. Et que finalement tout ce que Dieu il fait c'est toujours pour le bien, même si des fois on n'arrive pas à le voir ou à comprendre. Minag Israël ou chez Shabbat Bereshit Mochrim Mitzvat Aliot le Torah le Chol Hashana. Le minag d'Israël en vrai c'est qu'à Shabbat Bereshit on va vendre les mitzvot, les aliot de la Torah pour toute l'année. Bon ça chez le Rabbi ils font ça très souvent, ils vendent toutes les mitzvot et toutes les aliot de la Torah à Shabbat Pourquoi Bereshit. font ça? Inyan sheba'aliyat la Torah ou kefi shama Rabbi kvod gujamori verami admor shebeshat aliyat la Torah mit'ale adam gam betartayim shenim veshilshilim. Il dit que le sujet de la montée de la Torah, elle est comme il a expliqué le Rabbi Rayat, le beau-père du Rabbi, qu'au moment où lorsque tu montes à la Torah, il est élevé. Quand tu montes à la Torah, ça te fait une élévation, même des niveaux les plus bas et même les jours d'avant et tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a. C'est-à-dire que tu t'élèves toi complètement. Et même plus que ça, qu'il dit qu'en fait, même quand tu montes à la Torah, ça te fait monter toutes les 5 parties de ton âme qui sont le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Tu connais ça ou pas? Non, ça je connaissais pas. Dans la Neshama, on peut la diviser en 5 niveaux. Ouais. T'as le niveau du Nefesh. Le niveau du Nefesh, c'est genre plus l'esprit. Donc c'est l'esprit de ta Neshama. T'as le Ruach, c'est plus le niveau sentimental. La Ouais. Neshama, c'est plus l'intellectuel. Chaya, c'est plus le niveau de force de la volonté. Et la Yechida, en fait, c'est ton point de ton essence, de ta Neshama, qui est en fait connecté avec Kadosh Baruch Hu lui-même. Il dit que quand tu Ok. fais la montée de la Torah, quand tu montes à la Torah, et ben en fait à ce moment-là, tu montes toutes tes parties de ton âme en même temps. Adil Kashrut Etsem Aneshama, jusqu'à que tu vas arriver au point où il y a la connexion avec ton essence de ton âme, avec la connexion de l'essence de Akadosh Baruch Hu, le Ensof Baruch Hu. C'est-à-dire que, en fait, le juif, lui, comme on prend, dit c'est l'enfant de Dieu, parce qu'en fait, sa racine au juif, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, on provient de l'essence de Dieu lui-même. Et donc, quand un juif, il monte à la Torah, il monte tous les sujets jusqu'à même ce point-là, de cette connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu.
Zegamatam le davar chez la mort chez Belimut Torah chez Bealpe El Nevarer que chez l'Omivini Metanilman. Que même, c'est pour ça la raison que même que lorsqu'on étudie la Torah chez BLP, quand on étudie la Torah orale, on n'a pas le droit de faire une bénédiction lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'on étudie. À révéler la Torah, malgré tout, lorsque tu montes à la Torah. Même un amé arrête, même quelqu'un qui comprend rien à ce qu'il va lire, qui comprend rien à ce qui se passe. Mishum shaf imkan le matin no mevin aval bealiato nefesh rach neshama chayechid ademana mevin asagazo minchel mikra Torah sheberta koru mamshir. Et donc il fait la bracha. Donc il dit que il dit que c'est fou, il dit qu'il y a une halakha qui dit que normalement quand tu étudies la Torah orale, tu fais pas la bracha si tu comprends pas. Tu connais ça ou pas? Ouais, ça, ouais. Normalement, quand tu étudies la Torah, tu dois faire la bracha sur l'étude de la Torah. Il dit en fait que donc normalement, c'est pas logique de dire que quelqu'un qui comprend pas la Torah, il devrait faire une bracha lorsqu'il monte à la Torah, parce qu'il comprend pas ce qu'il dit. C'est la bracha de la Torah. Il dit mais en fait, comme quand tu es à la Torah, tu fais monter toutes tes parties de ton âme, et dis toi ta partie extérieure, elle comprend pas. Mais en fait, toutes tes parties intérieures, elle comprend. Donc c'est pour ça que lui-même, lui aussi, qui comprend rien à ce qu'il va lire et ce qu'il va entendre, et ben malgré tout, il va dire la bracha parce qu'il n'y a pas que lui qui écoute. Il y a toutes ces parties de ses âmes à lui jusqu'au point le plus élevé qui se connecte à la Kadosh Baruch Hu. Et donc, il comprend eux, ils comprennent qu'est-ce qu'il va lire. Puisque le monde le dit relié avec la Torah, comme ils disent les Razal, Kucha Beruch Staka Boraita ou Baralma. Que Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah et en fonction de ce qu'il a vu dans la Torah, il a créé le monde. Va Torah nikret des patraot ou pinkesaot. Que la Torah elle est appelée le cahier, le petit livre dans lequel on lit. Aremoïla alea Torah gam begashmut. Et donc même la Torah, elle, puisque c'est de elle que le monde il a été créé, alors ça va même être utile dans le matériel. Et donc quand tu montes à la Torah, ça a un impact aussi matériellement sur toi. Que j'aime Shadavar ou Biachas la Aliot, la Torah, Biyame Shabbat. Et de la même manière que ces choses-là, elles sont par rapport aux montées de la Torah pendant le Shabbat. Vesheni Vechamishi le lundi et le jeudi. Shatrala Lekachi Beshabbat Bereshit. Et qu'en fait, comme on le minag, c'est de vendre toutes ces montées-là à Shabbat Bereshit. Alors c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat qui va t'influencer sur toute l'année. Et t'as dit quoi juste avant? Il a dit comme ça. Il a dit, la base, on a dit quoi? On a dit que Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat qui influence tout comment Ouais. ça va être ton année. Alors il dit, maintenant je vais t'expliquer même Al Pisechel. Il dit que le Shabbat Bereshit, le minag, c'est de vendre toutes les aliotes de la Torah et tous les aliotes des fêtes, etc. Il dit, les aliotes de la Torah, quand tu montes à la Torah, il est su que c'est pas seulement toi qui montes, mais c'est toutes tes parties Tout de la ton âme. Torah, Ouais. et tout ça ça monte à la Torah, et ça monte et ça fait un ribour avec Dieu. Et il dit, et la Torah, elle, c'est avec elle qu'on a créé le monde. Il a créé le monde en regardant dans la Torah. Donc il dit, quand tu te connectes à la Torah et que tu t'élèves à la Torah, alors comme Dieu il a créé le monde matériel avec la Torah, donc même les choses matérielles, elles vont t'influencer parce que tu es monté à la Torah. Et donc c'est pour ça que le Shabbat Bereshit ça influence aussi sur toute l'année. Kshem Shadavar ou Biachas la Aliot la Torah Bimé Shabbat Bishni Chamishi Shetralekach et Shabbat Bereshit. Et donc le début de ça c'est le montée de la Torah, c'est au Shabbat Bereshit. Kargam Biachas Limud la Torah, de la même manière par rapport à l'étude de la Torah, Yeshna Ma'efsharot Shabbat Bereshit, Echod Lechad Lizdarez ou Lekabel Atzmo Tosefet Bilimud la Torah, Aniglet Vetorah Tachasidut. Que chacun il a la possibilité au Shabbat Bereshit, chacun de se dépêcher, de prendre sur soi, d'ajouter dans l'étude de la Torah de la voiture de manière dévoilée et de la Torah de la Chassidut. Klomar, Nosaf le Kviut Itim Nosafim la Torah, chez Kol Echad Kabel Atzmo Bemeshiach Chodesh Tishri, qui dit qu'en fait, à Chodesh Tishri, t'as pris sur toi de fixer des études de la Torah sur toi. Même, et alors il va arriver le Shabbat Bereshit, et là il va recevoir sur lui encore un fixe de la Torah d'un jour ou de deux, que ce soit dans l'étude de la Torah du Niglé, que ce soit dans l'étude de la Torah de la Chassidut, et que l'étude de la Torah de la Chassidut, c'est-à-dire l'ichlol gam chelek mi parashat ha-shavua betorah ou belikutei Torah, et que dans l'étude de la Chassidut, il doit aussi englober dedans une partie de la parashat de la Shavua qui soit dans le Torah Or et l'écouter Torah qui sont les livres de l'Admor Emsaï. Il tenachenit barer, Dieu il donnera chez kol echad ikabel atzmo be'etem lecholto ha'amitit ou kfi shorshon nishmato, que chacun il va recevoir sur soi par rapport à sa capacité réelle et par rapport à la racine de son âme. Et donc, Vakabala, Beshabbat Bereshit, Bekocha, Desaya, Bitsua,
Adar B'Poval B'Mesher Hashana. Et que le fait que tu vas recevoir sur toi, tu vas prendre sur toi le Shabbat Bereshit, alors ça va te donner des forces à t'aider pour pouvoir accomplir concrètement ça pour toute l'année. Et donc si tu prends sur toi pendant le Shabbat Bereshit des mesures d'étude de la Torah dans la manière, dans le dévoilement de dévoiler la Torah, et surtout dans la Chassidoute qu'on parle plus précisément de Torah Or et de l'écouter Torah, alors le fait que tu vas le prendre, ça va te donner l'aide pour que tu puisses réaliser et faire et accomplir cette via, ce que tu as pris sur toi. Et le fait que tu prends la Torah, c'est ça que Dieu il a créé le monde avec. Donc ça t'amène toutes les brachot de la terre. Tor shechur matarata mitracha etc. Que il va réussir à le faire même sans tracas très fort. Les touche pas à Gambegashmut et ça va même influencer chez lui, même matériellement, Bebnae, dans ses enfants, Chaye, dans sa vie, ou Maisonné, et dans son manger, et Réviré, sur sa parnassa. Dover Bemalat à Kitsurim, il expliquait dans la grandeur des Kitsurim de l'amour et de Saken. Donc l'amour et de Saken, il avait écrit des petits mahamarim rapides. T'as un petit amourou, alcool et rad les kabel à l'atzmo shiur nosaf le cholium. Chacun doit prendre sur soi une partie d'études sur lui chaque jour. En belimuna niglé, ven belimuna chassidut, que ce soit dans le niglé, dans la chassidut, ça c'est marqué dans les kitsarim. Maintenant, on finit encore, voilà, petit point et c'est fini. À Shabbat Mevachim Chodesh Macheshvan. Ce Shabbat là, c'est le Shabbat Mevachim, c'est le Shabbat qui va bénir le mois du Macheshvan, le mois de Cheshvan. Atam le Kinouy Chodesh Zé Mar Cheshvan. La raison pour laquelle on appelle ce mois-là Mar Cheshvan, le Mar ça veut dire l'amertume, le mois amertume Cheshvan, ou Liot Kashur Beona Tageshamim. En fait, c'est lié à la saison des pluies. Betorat Chassidut, dans la Torah la Chassidut, mais voir Evdel Ben Tal et Matar. On explique c'est quoi la différence entre la rosée et la pluie. Chez Matar, Talou Beavodat Anivraim. Que la pluie, elle dépend du travail des créatures. Que les créatures, elles ont besoin de Tzechim Litpael Agashmim, qu'ils ont besoin de prier pour avoir de la pluie. Alors que le Tal, la rosée, là, ça c'est une Itaruta Delay, là ça vient d'en haut, c'est un réveil d'en haut. Que la Tal Lometzar, que la rosée, elle, jamais elle sera arrêtée. Et puisque la pluie, elle dépend du travail des créatures, Yesh Bokoshi Yoter, il y a une difficulté dedans. Mais Zouga Maevdel Ben Kufat Akait les Kufat Achoref. Et donc c'est ça la différence qu'il y a entre la saison de l'été et la saison de l'hiver. Kaïtz, l'été, Inyanu Atal, c'est le sujet de la rosée. En été, c'est là où la rosée vient. Que là, c'est Itaruta Delay, là. Que ça, c'est le réveil d'en haut. Dieu, il est en haut, il est présent, c'est lui qui te donne. Alors que le Choref, alors que l'hiver, Matar, c'est la pluie Geshem, c'est la pluie Itaruta Deletata, c'est le réveil d'en bas. Mais la reine à Choref ou caché Yoter. Et c'est pour ça que l'hiver, c'est plus dur que l'été. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui doit faire le pas, comme en hiver que tu dois te bagarrer pour faire la chaleur, pour faire à manger, enfin c'était comme ça à l'époque. En tout cas, c'est pour te faire comprendre qu'on arrive dans une période où maintenant c'est à nous de nous réveiller. Et donc maintenant on est dans le Shabbat Mevachim qui va bénir le mois du Mar Cheshvan, Mar, pour nous faire comprendre qu'on rentre dans le mois dans les saisons des pluies. On parle des pluies qu'on doit nous prier, demander à Dieu pour que ça arrive. Od Evdel Benimé Kaïtz le Ben Achoref. C'est quoi encore la différence qu'il y a entre les jours de l'été et les jours de l'hiver? Bekaïtz Mir Beruchaniut Betkufato Betkufo Betokfo. Il dit qu'en été, la spiritualité, elle est rayonnante, elle est dans sa pleine puissance. Qu'il y a un soleil très fort, c'est pour ça que l'été c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est la production. Ou Magen Avaye et qu'il y a la protection, que c'est celui qui protège, et donc c'est la connexion qu'il y a entre le nom de Avaye et Elohim, que Elohim lui cache Avaye, de la même manière que les nuages, la protection du soleil, elle nous cache du soleil. Mais la Gam Hashemesh Agashmit Betokef. Et donc à ce moment-là, le soleil matériel, même là-bas à ce moment-là en été, puisque spirituellement il y a une spiritualité forte qui se dévoile, alors matériellement le soleil il éclaire fortement. Beyichud Betkufat Tammuz, que si tu relis ça à la période de Tammuz, du mois de Tammuz, alors que le Choref, El Adavarken, c'est pas la même chose. Choref, où c'est le temps
chez la Avodat Bederer Itaruteleta, il y a un besoin de faire un travail d'en bas, dans lequel la spiritualité, elle se rétracte un peu plus, pour que nous, on commence à devoir travailler, pour pouvoir attirer et demander un travail de nous-mêmes. De attirer à Kadosh Baruch Hu. Arabi, donc l'Arabi Rayat, le beau-père du Rabbi, Amar, il a dit, Paham Shebekayitz Kala Avodat Hashem Me'asher Bechorev. Donc il a dit une fois que pendant l'été, le travail, la Avodat Hashem, elle est plus facile qu'en hiver. Et donc le Shabbat Mevarim Ma Cheshvan, le Shabbat dans lequel on va bénir le mois de Cheshvan, en fait c'est un mois qu'il va donner la force pour le mois des pluies, parce qu'on va bénir le mois, on va demander à Dieu qui nous donne la force de pouvoir réussir à demander les pluies comme il se doit. Shabbat Mevarim Ma Cheshvan, Chala Areh Bechodesh Tisri. Et donc ça commence quand même, peut-être qu'on va bénir le mois de Cheshvan, c'est pendant le mois de Tishri que ça, le mois de Tishri, c'est le Chodesh Hashvi Amoshva Amusba Bakol. Que le 7e mois, c'est le mois qui va nous rassasier dans tout. Puisque Shvi, c'est la même racine que Sovea. Sovea, ça veut dire rassasier, et Shvi, ça veut dire 7. Et donc Tishri, c'est le 7e mois de l'année. Et donc le 7e mois de l'année, il va nous rassasier dans tout. Et donc il va aussi nous rassasier, nous donner la force que le mois de Cheshvan, il va bien se passer. Et donc ça va nous aider pour le travail de l'hiver. Chez Al-Af et Yota et Taruta, que même que là-bas, on te demande de faire un travail d'en bas, qu'on on doit prier pour recevoir la pluie. Tishrei Bonetinet Koar, on va quand même avoir un don de force que Dieu va nous donner par le fait qu'on a béni le mois de Tishri. Ve'im Bitsot Avodat Achoref, et lorsqu'on va réussir à faire le travail du mois de la saison de l'hiver, Mashpia Shabbat Mevachim Macheshvan Betishe Batishri, ça va influencer le Shabbat Mevachim du Macheshvan qui est dans Tishri, Al Kol Hashana, pas seulement pour Tishri, mais pour Cheshvan, mais aussi pour toute l'année Kula, Begashmut Berechanut Gam Yachad, dans la matérialité et la spiritualité, même ensemble. Et avec ça, on a fini. Hazak Ubaro. Razak ou- Et- En tout cas, donc un point important à savoir, à comprendre, c'est du coup être en joie ce Shabbat, et étudier la Torah Alors, les points, et c'est que ce Shabbat-là, c'est le Shabbat dans lequel on a l'opportunité de pouvoir fixer des temps pour toute l'année d'étude de la Torah. Et que ce mois-là, cette semaine-là, ce Shabbat-là, il va te donner la force de pouvoir tenir tes engagements que tu sais de tenir sans avoir un tracas très difficile. Et donc c'est un moment propice pour ça. Et c'est un moment propice aussi pour monter à la Torah. Et en fait, parce que aussi c'était un moment propice parce que la Torah, c'est avec elle qu'on a créé le monde. Et donc si toi tu vas monter à la Torah, alors tu vas te connecter à la Torah. Et comme la Torah avec elle on a créé le monde, alors tu vas te connecter, même matériellement, ça va te donner une connexion. Et deuxièmement, on a vu qu'on rentre dans le mois de Cheshvan, que Cheshvan c'est le mois de l'hiver, que là ça commence l'hiver. L'hiver c'est une période difficile, le soleil il est caché, la spiritualité elle se rétracte, et maintenant c'est à nous de travailler. C'est un mois qui est plus triste, qui est plus difficile, et donc on doit prendre de la force du mois de Tishri, de le ramener dans le mois de Cheshvan pour pouvoir réussir à surmonter cette difficulté et à faire de ça une force pour toute l'année. N'hésitez pas à en vous tout abonner, cas, à partager et à faire passer. si vous avez des questions en commentaire, avec plaisir, on va y répondre. Voilà. Enfin, surtout lui. Ciao, ciao, bye bye.